Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées. Bienvenue dans Championne et cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une jeune femme talentueuse dans un sport qu'on ne connaît pas forcément bien, l'Ultimate Frisbee. Bienvenue Perrine Leproux. Bonjour. Un petit palmarès non exhaustif parce que ça va être trop long sinon, mais on le voit, tu portes les couleurs des Manchots, le club du Mans, et on est très fiers de ce club qui fait de belles choses. Tu fais partie aussi de l'équipe des Yaka de Paris, Noisy-le-Sec pour être précis. Tu es championne de France en équipe avec l'équipe du Mans en indoor, mais aussi vice-championne de France en extérieur, 2 fois championne de France en beach, c'est-à-dire sur le sable. On va parler de ces différentes spécificités de ce sport. 3e place des championnats du monde en mixte, parce que les filles et les garçons jouent ensemble, et ça c'est une bonne nouvelle, avec l'équipe de France U24 en juin 2025. Ça c'était en Espagne, il n'y a pas si longtemps, sous le nom des Manchots, justement. Le bronze au championnat d'Europe avec le club de Paris en féminin en septembre. Tu étais membre de l'équipe de France junior jusqu'à l'année dernière. Aujourd'hui, tu es en attente finalement de pouvoir intégrer l'équipe senior, c'est ça ? Là, j'ai encore une année qui est possible en U24, donc c'est l'année prochaine, parce que c'est tous les 2 ans les championnats U24. Donc possiblement, si je suis sélectionnée, je ferai encore un nouveau championnat du monde en U24. Mais sinon, j'ai fait mes années en U20 en féminin, avec l'équipe de France féminine. On a fait vice-championne du monde et championne d'Europe. Et voilà, donc en gros, l'année prochaine, ça sera le dernier championnat que je pourrais faire dans la catégorie junior. Et après, je pourrais, si je suis sélectionnée, intégrer les équipes de France adultes. Déjà un beau palmarès à seulement 21 ans. Tu m'arrêtes si je me trompe. Tu es née au Mans. Tu as fait des études de communication à Infocom à Angers. On connaît cette école. Et donc, ça fait 8 ans que tu es au Manchot. Alors, tout commence au collège, au Mans. Moi, je viens du collège Roger Vercel, du Mans. Et à la base, donc, je faisais du tennis. Et en fait, j'ai souhaité m'inscrire à l'association sportive de mon collège. Et en fait, là-bas, tout le monde faisait de l'Ultimate, car le prof de sport, Monsieur Gibon, il adorait ce sport. Et en fait, il partageait un peu sa passion à tous les élèves. Et au final, je suis arrivée un peu... j'avais pas trop le choix de faire ce sport-là, quoi. Et au final, j'ai adoré. Je me débrouillais plutôt pas mal. Donc, j'ai commencé à en faire avec l'UNSS, etc. Puis ensuite, je me suis directement inscrite au club parce que j'avais trop envie de continuer. Et que pas mal de mes copains, en fait, étaient dans le collège et dans le club, donc ça me permettait de faire les deux. Et depuis, j'ai pas lâché la passion. Quels aspects de ce sport t'ont plu en particulier? On a l'impression qu'on s'amuse beaucoup. Pourtant, c'est vraiment physique et c'est un vrai sport. Attention. Je trouve que c'est un sport qui est hyper complet. Déjà, l'aspect collectif, pour moi, il est hyper important. Il y a vraiment cet esprit d'équipe qu'on retrouve pas dans tous les sports, je trouve, qui est hyper agréable. La mixité. On le voit vraiment très rarement dans les sports, un sport mixé, à part peut-être du double mix en tennis ou des choses comme ça, mais dans un sport vraiment collectif, dans un sport vraiment collectif, on le voit très peu, et je trouve ça trop cool de pouvoir avoir un sport où on peut justement jouer avec des garçons. C'est trop nice. Et ensuite, les valeurs du sport sont hyper importantes aussi. Les valeurs du fair play, du respect de l'autre. Je pense que c'est des valeurs qui sont primordiales et qu'on ne voit pas forcément dans tous les sports. Et voilà. Alors, et là, les images tout de suite, parce que en préparant cette émission, j'ai découvert que l'Ultimate, les championnats se faisaient en auto-arbitrage. Alors ça, c'est pas banal. Explique-nous. Alors l'auto-arbitrage, c'est vrai que on le voit jamais. Non. Voilà. C'est aussi un peu compliqué quand on arrive à haut niveau. Mais en gros, par exemple, si j'ai le frisbee, je veux l'attraper, quelqu'un vient et me donne un gros coup, et ce qui fait que je n'arrive pas à l'attraper, j'ai le droit d'appeler faute. Donc en fait, on a tout un langage des signes où en fait, je vais appeler faute comme ça. La personne en face, c'est à elle de dire « Ok, j'accepte
il y a faute. Ou alors, non, je conteste, je pense vraiment qu'il n'y a pas faute. Et là, tout se joue avec juste, est-ce qu'on est de bonne foi ou de mauvaise foi, en gros, parce que sur un point hyper important, en finale des championnats du monde, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu dur de se dire, oui, c'est vrai que j'ai fait faute, mais là, ça veut dire qu'on perd la possession, donc voilà. Mais ouais, en général, c'est ça l'auto-arbitrage, et c'est vraiment... Moi, je trouve ça m'a pas dérangé, en tout cas dans mon expérience. Mais... C'est justement mettre à l'épreuve le fair play des joueurs, tu viens d'en parler. C'est aussi se dire, on est tous fair play et on va tous être copains après les matchs, quelle que soit l'équipe d'où on vient. Il n'y a pas de mauvaise rivalité quand on a des règles comme celle-ci. Non, franchement, il y a une communauté énorme dans l'Ultimate. Parce que c'est un sport qui n'est pas très connu encore. Peut-être aussi parce qu'en fait, on va à des championnats, par exemple, championnat de France souvent, dans toute la saison. On va en fait rencontrer les mêmes personnes à chaque fois. Et en plus, il y a les pôles France qui font que on partage plein de moments avec des gens. Et ce qui fait que vraiment là, on développe plein d'amitiés avec des gens qui habitent à Nantes, à Paris, à Toulouse. Et c'est comme ça que on crée une communauté soudée. Et ouais, on arrive à un championnat. On regarde pas mal les adversaires, quoi. On va les checker et on parle avec eux. Et une fois qu'on est sur le terrain, on est adversaire, mais souvent ça rigole quand même sur le côté. Enfin, c'est quand même une ambiance bon enfant, je dirais. Et alors le fait que vous soyez beaucoup en mixte, l'année est découpée alors en plusieurs saisons. Il y a le beach jusqu'en septembre, toute la belle saison évidemment. Vous êtes sur le sable. Il y a l'indoor, donc l'intérieur, qui se passe d'ailleurs sur des terrains de handball, parce que ça n'existe pas partout les terrains d'Ultimate, évidemment. Ça c'est pendant la période hivernale. Et puis au printemps, de l'outdoor. Et d'ailleurs, vous vous entraînez, on l'a vu tout à l'heure, des entraînements de nuit. Vous entraînez toute l'année en outdoor. Le fait que ce soit mixte, il n'y a pas de sexualisation de ce sport. Il n'y a pas de hiérarchie non plus filles-garçons. C'est quelque chose qui t'a intéressé tout de suite, ça, le fait d'être vraiment à égalité avec les garçons? Forcément, parce que en fait, on sait que sur un terrain, une fille apporte des choses différentes de celles d'un garçon, et aussi le fait de pouvoir s'adapter au final à un jeu mixte ou à un jeu féminin, c'est hyper important, parce que forcément, moi je suis une fille, je veux lancer une longue sur une fille dans une compétition féminine. Je vais pas forcément hésiter. Par contre, quand c'est sur une compétition mixte, je vais peut-être avoir un peu plus de problèmes à le faire, parce que forcément, il y a un garçon qui va pouvoir justement défendre la grande passe, des choses comme ça. Donc ouais, mais c'est hyper intéressant, et clairement, il n'y a pas du tout de stéréotypes ou quoi, et on sait que voilà. Et puis les muscles, ça fait pas tout là, c'est ce que ça dit aussi. Mais parce qu'il y a des sports où la force pure est importante. Là, c'est pas ça. Non, parce que c'est un sport sans contact. Donc après, ça rejoint aussi justement le fair play, etc., l'auto-arbitrage, c'est que c'est sans contact. Donc en fait, n'importe quel coup peut être considéré comme une faute. Après, souvent, on accepte certains coups parce que voilà, quand on doit sauter en l'air pour attraper, des fois, il y a un petit coude qui part, mais si c'est pas dérangeant pour attraper le frisbee ou quoi, on le garde comme ça, quoi. C'est toujours dans la bonne humeur. Je voudrais qu'on voit un extrait, ça dure 7 secondes. Ça a été pris en septembre 2023 pendant un entraînement par notre collègue Colin Ancel. Et tu nous fais une blague, à la caméra, on regarde ça. Non, tu vas là. Là, il faut le mettre dans le montage, tu vois. Et on l'a mis dans le montage. En tout cas, j'ai extrait. C'est beau, hein? J'avais complètement oublié ça, mais c'était pour te faire plaisir, pour montrer à quel point, même pendant les entraînements, il y a vraiment de la bonne humeur. Alors évidemment, c'est ton tempérament aussi. T'es à la rigolade. Oui, c'est ça. On va dire que c'est ça. Mais oui, j'avais complètement zappé ça. Mais c'est marrant. Franchement, c'est drôle. On reste sérieux quand même dans les entraînements. Ça consiste en quoi, ces entraînements? Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect éminemment technique, j'imagine, parce que c'est pas rien pour ceux qui ont essayé de lancer tout simplement un frisbee dans leur jardin, même avec les enfants, c'est pas forcément évident. Les entraînements, on va commencer par faire juste un petit échauffement, donc avec les gammes, tout ça, etc. Après, on s'échauffe avec le disque, pas mal, parce que c'est important de
de s'habituer avant de carrément direct aller en match. Et ensuite, on a souvent des exercices, donc ça peut être des exos qui sont concentrés sur de la défense collective, concentrés sur des tactiques de jeu qu'on va ensuite faire en compétition. Enfin, c'est assez précis. Et puis ensuite, on finit toujours par au moins, je dirais, 45 minutes où on fait que du match. Donc en 5 contre 5 ou en 7 contre 7 quand on est assez. Mais ça dépend. Souvent, en décembre, janvier, il y a un peu moins de monde parce que c'est dehors. Il y a un problème d'effectifs quand même dans ces sports qui ne sont pas encore suffisamment médiatisés. Aujourd'hui, c'est un de tes combats, faire connaître ce sport et puis qu'il y ait plus de filles qui s'inscrivent tout simplement au manchot. Exactement. Venez, en fait. Voilà. Non, mais ouais, je dirais que le sport, il n'est pas hyper connu, il n'est pas hyper développé, enfin, rien qu'il n'est pas encore au JO. Donc ça nous permettrait, je pense, de se faire encore plus connaître parce que voilà, les gens connaissent le frisbee, mais souvent ça rigole un peu, ça dit que c'est un sport de chien ou de plage. Donc voilà, quand on leur dit ensuite après ce qu'on fait, des championnats d'Europe, des championnats du monde, on gagne des médailles, on rencontre du monde trop cool. Mais ouais, moi j'aimerais trop que le sport il se développe plus et aussi qu'on ait un peu plus de financement parce que aujourd'hui, je demande pas à être payée pour jouer parce que de toute manière je le ferais même en payant. Enfin, c'est ce que je fais déjà, mais juste peut-être d'être un peu défrayée de temps en temps parce que là, la semaine dernière, je suis allée en Pologne, c'était tout à mes frais, quoi. Donc c'est vrai que quand on fait le calcul sur la fin de saison, parfois on peut... Ouais, si on a eu plusieurs compétitions un peu internationales, où il y a eu du trajet, pas mal de week-ends de préparation, on peut arriver sur une saison à 3 000, 4 000 euros. Et ouais, pour des étudiants, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Vous êtes suffisamment nombreux malgré tout dans le club? Largement. Ouais. Dans le club, oui. Mais il manque de filles. Deux filles. Ouais. Là, les filles, c'est compliqué. On lance un appel. Exactement. À toutes celles qui en ont marre de faire du tennis, qui en ont marre de faire de l'équitation. Non, mais oui, venez à l'Ultimate, venez au manchot, s'il vous plaît. Au moins, tester parce que les tests sont gratuits, donc venez tester. Et voilà, rendez-vous sur la page Instagram que je gère, les manchots 72. Voilà. Et voilà, comme ça vous aurez les infos. L'appel est lancé. Il y a un déficit aussi, je disais, de reconnaissance médiatique. Les adultes ont fait 3e au World Games. On en a à peine entendu parler. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Tu souhaiterais effectivement qu'on parle plus de ce sport et de ces sports alternatifs et pas que sur les chaînes 100% sport, quoi. Ouais, carrément. Puis là, l'équipe World Games, au final, il y a quand même une des joueuses qui est Mancelle de base et qui joue aussi avec moi chez Yaka, qui s'appelle Chloé Olivier. Et voilà, elle est Mancelle, elle a été formée au manchot. Et au final, on n'a pas du tout entendu parler, alors que c'est quand même une perf de ouf. Et ouais, c'est dommage de pas en parler. On a l'impression que chez les manchots, c'est, sans vouloir opposer les filles et les garçons, c'est les filles qui ont le plus fort niveau. C'est vrai? C'est un peu vrai, mais c'est ce qu'on dit souvent dans le club en plus. Vrai. Donc oui, c'est pas du tout tabou. Oui, les filles, on a toujours eu des filles très fortes et on l'a souvent dit que en fait, là, si on doit gagner ce match, c'est sur les filles qu'on le gagne et on va jouer sur les filles parce que c'est notre force. Spécificité technique, est-ce qu'il y a... je pense qu'il y a un peu de technique, aussi un peu de physique et au fait que ça soit très homogène. On n'a pas de filles en dessous des autres, je dirais. Donc en fait, on a toujours, on a souvent l'ascendant sur nos match-ups et nos adversaires quand on joue sur le terrain. Donc voilà. Après là, il y a pas mal de filles qui sont parties. Donc je dirais que maintenant, ça se rééquilibre un peu. Mais ouais, il y a 2 ans, quand on faisait championne de France en beach, on performait beaucoup en féminin, très peu en masculin, et aussi en mixte. Donc ça voulait dire que voilà, nos gars étaient quand même très bons. Mais ouais, c'était cool que les filles soient aussi un peu au-dessus. En tout cas, c'est des belles valeurs. Je comprends vraiment pourquoi tu t'es pris de passion pour ce sport qui a l'air en plus extrêmement joyeux, en tout cas qui fout la pêche. Je voulais qu'on voit la photo traditionnelle. Tu m'as envoyé une photo de toi plus jeune. Cette jeune fille, elle a quel âge là sur cette photo? J'avais le maillot du collège. J'étais en c'était championnat de France. UNSS et là j'avais le petit brassard de capitaine d'ailleurs. Et tu lui dirais quoi alors à cette jeune collégienne qui va passer son brevet des collèges dans pas longtemps là aujourd'hui, alors que tu as 21 ans, c'est vrai que tu n'as pas encore un parcours immense. Non. Tu n'as que 21 ans, tu as encore plein de belles choses à vivre. Oui, c'était il n'y a pas si longtemps. Malgré tout. Aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Que je peux être fière de moi et que
j'ai bien fait de continuer à persévérer dans ce sport parce que il m'a apporté tellement de choses aujourd'hui et j'en suis hyper reconnaissante. Et je pense que, vraiment, des fois, je posais cette question-là, on parlait avec des amis et je me disais, mais si on n'avait pas eu l'Ultimate, on aurait vécu tellement moins de choses incroyables dans nos vies, que ce soit des voyages, des rencontres, des émotions de ouf sur un terrain que je ne revivrais pas dans d'autres domaines. Et ouais, que j'ai bien fait de continuer et que j'espère continuer encore longtemps. C'est quoi la prochaine étape, les prochains championnats? Bien là, pour le moment, je vais dire que c'est un peu la off-season. On vient de finir donc le beach. Là, j'étais au beach ce week-end. Par exemple, les manchots n'avaient pas d'équipe puisqu'on n'a pas assez de filles, justement. Oui. Petit problème. Mais donc, j'ai joué avec Yaka. Et là, on a fini 4e avec Yaka ce week-end. Et là, je dirais que prochainement, ça va être le championnat en indoor. Donc là, normalement, je vais pouvoir jouer avec les manchots. On devrait avoir assez de filles, donc c'est cool. mais voilà, et après, sinon, la grosse échéance, si je suis sélectionnée, c'est les championnats du monde des clubs qui vont être donc l'été prochain. Avec l'équipe en de adulte, France. avec l'équipe de Yaka. Qui va participer à ces championnats-là. Donc ça, ce serait en Irlande, à Limerick. Je crois que c'est en août de l'été, donc ça c'est la grosse temps échéance. Pour se préparer en tout cas. Exactement. À cette échéance. C'est ça. Merci mille fois Perrine Leproux d'être venue nous parler de cette passion et du club des manchots, du club des Yaka de Noisy-le-Sec aussi. Tu n'es pas que sartoise sur la pratique de l'Ultimate. Et puis bon vent pour la suite et merci de parler de ce sport avec autant de passion, Perrine. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à vous de nous suivre et à très vite dans Championne. Championne vous est présentée par Poisson Packaging. Emballage en carton éco-conçu, compact et ondulé. Poisson Packaging, éco-emballe vos idées.